Bonjour, mettez des cœurs. On va se parler matin. Les Ivoiriens bouchés, les Ivoiriens ingrats, les Ivoiriens mal élevés là. Je vais vous parler matin là. Quand vous avez bouche seulement pour laisser commentaires. C'est commentaires seulement depuis que vous êtes né là. C'est commentaires sur Facebook depuis Facebook existe. Tout ce que vous savez faire, c'est commentaires. Je vais vous parler matin là. Je vais vous parler matin là. Je vais faire un effort pour ne pas m'énerver. Je vais faire un effort pour ne pas dépasser les bornes et puis dire des mots bizarres. Mais je vais vous parler matin là. Bande d'ingrats, de lâches, de peureux et de bavardeurs. Je vais vous parler. Et tous ceux qui se sentent concernés là, c'est à vous je parle. Et tous ceux qui laissent des commentaires de merde, c'est à vous je parle. Ivoiriens, les Ivoiriens qui sont devenus comme des moutons, qui boivent l'eau dans leur cerveau là, c'est à vous je vais parler matin là. Ça dit que là, je m'en vais au sport. Vous allez faire mon cardio d'abord. Vous allez me chauffer le sang. Vous allez bien chauffer mes muscles avant que j'aille m'entraîner. Vous avez compris? Moi là, je vous dis la vérité. Vous avez que ça. Même nos mamans là, qui sont dans les rues là. Si Dieu savait, il allait leur donner pin à votre place. Bande de peureux, de lâches. C'est sur commentaire, vous savez commenter seulement. Hein. Vous attendez les publications des gens. Mettez des cœurs. Ceux qui me suivent là, mettez des cœurs. Partagez, likez le direct. Vous attendez juste publication des gens. Et tout ce que vous savez faire, c'est prendre vos doigts sales, pourris, que vous ne savez même pas, quand vous essuyez vos fesses, vous ne savez pas laver là. C'est ça que vous prenez pour laisser des commentaires. C'est ça, non? Pour laisser des commentaires. Allez, dégage-toi. Petit Burkinabé, là, dégage. Dégage de mon direct. Voilà. Je vais vous parler. Je vais parler tous ceux qui se sentent concernés. Et puis celui qui met commentaire bizarre ici, te bloque. Mon doigt est là, mon téléphone devant moi. Tu disparais en même temps. J'ai même pas besoin d'administrateur pour toi. Moi, je ne cherche pas 1 milliard de vues sur Facebook. Voilà. J'ai dit, oh, vous avez quel problème? Vous les Ivoiriens là, vous avez quel problème même? Le Burkina s'est élevé, ils disent qu'ils ne veulent plus de Blaise Compaoré, ils l'ont chassé. Le Mali dit qu'ils ne veulent plus de IBK, ils l'ont chassé. Vous, tout ce que vous savez faire, c'est laisser commentaires sur publication des gens. Au lieu de laisser commentaires sur publication des gens, vous n'avez pas de bouche, vous n'avez pas de visage.
Pourquoi vous ne mettez pas sur Facebook aussi pour faire vos publications, vos directs? Si vous êtes garçon, vous avez pin en bas de vous là. Pourquoi vous ne faites pas comme nous autres? Pour vous mettre là, tout le monde vous voit face à face. Tout le monde vous voit et puis vous parlez. Au lieu de vous mettre là pour mettre que des commentaires à la con sur la vidéo et les publications des gens. Moi, je vous emmerde. Je travaille pour vous. Il y a un d'entre vous qui paie mes factures ici. Est-ce que moi, je travaille pour vous? Je dis ce que j'ai envie de dire. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Si ce que j'ai dit te plaît pas, va faire ton direct. Va faire ta publication. Faut montrer ton visage. Comme moi, je montre mon visage là. Va montrer ton visage, tu vas faire pour toi. Tu comprends? Vous avez quel problème? À part venir mettre des publications, on ne veut pas de Thiam. Thiam, il est comme ça. Thiam, sa maman est sénégalais. Son papa est sénégalais. Il est rentré ici. Il est sorti ici. Et alors? Ça fait 10 ans Ado est sur vous, non? Ado n'est pas burkinabé. C'est moi et qui ai demandé à Oufoué Boigny de faire venir Alassane Dramane Ouattara pour être premier ministre en Côte d'Ivoire. Je vais vous parler aujourd'hui, hein? Je vais vous parler. C'est comme ça que vous faites depuis les gens qui vous supportent la tourne là. C'est ce que vous avez fait à Johnny Pacheco et puis il a tourné sa veste contre vous là. Hein? C'est comme ça que vous avez fait puis Johnny Pacheco a tourné sa veste contre vous. Hein? Parce que vous êtes mauvais. Vous n'êtes pas bon. Vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat. Vous êtes très ingrat. Vous les Ivoiriens. Ceux qui vous donnent à manger là, vous les tuez. Ceux qui se battent pour vous là, vous les assassinez. C'est vous-même là qui avez pris Gbagbo pour le mettre en prison. C'est vous les mêmes Ivoiriens là qui avez crié Gbagbo n'est pas bon, Gbagbo n'est pas bon. Qui avez soutenu Dramane Alassane Ouattara pour aller faire partie de Gbagbo. C'est vous qui êtes là. C'est vous aujourd'hui qui êtes en train de crier on ne veut plus d'Alassane. C'est vous les mêmes Ivoiriens. Celui qui vous fait du bien là, vous ne l'aimez pas. Oufou était là. Vous avez crié Oufou voleur, Oufou voleur, Oufou voleur. Oufou est mort. Quand Oufou est mort, il y a eu coup d'état. Avec Bédié. C'est vous qui avez applaudi pour le coup d'état contre Bédié. Vous avez, comment on appelle ça? Applaudi. Quand on a fait coup d'état contre Bédié là, c'est vous les mêmes Ivoiriens qui avez applaudi le coup d'état contre Bédié. C'est vous. Quand vous avez fini d'applaudir le coup d'état contre Bédié, Gbagbo est venu. Vous étiez là, Gbagbo est bon, Gbagbo est bon, Gbagbo est bon. Après vous, les mêmes Ivoiriens, vous avez tourné encore vos vestes. Gbagbo n'est pas bon. On ne peut pas manger à cause de Gbagbo. Gbagbo est comme ça. Vos enfants sont rentrés avec les rebelles. Vos enfants ont porté, sont devenus FSI. Vous tous là, vous avez crié Gbagbo n'est pas bon, Gbagbo. Quand Gbagbo a été bombardé, c'est vous les mêmes Ivoiriens qui êtes sortis dans les rues. Oh, on est sauvé, on est sauvé, on est sauvé. Gbagbo est parti, on est sauvé. C'est vous les mêmes Ivoiriens. On va se parler aujourd'hui. Hein. Oh, hey. Je vais vous parler. Hein. Comme vous avez la mémoire courte là, je vais vous renouveler la mémoire. Je vais vous renouveler la mémoire. Hein? C'est vous, les mêmes Ivoiriens, qui avez chanté quand Gbagbo était... On a bombardé Gbagbo. Vous avez un connu pour moi? Non. Ok. C'est vous les mêmes Ivoiriens. Je vais vous parler aujourd'hui. Bande d'ingrats. Bande d'ingrats. Bande d'ingrats. Ceux qui vous donnent à manger, vous venez vous manger, vous êtes rassasiés. Ceux qui se battent pour vous, vous venez après pour les insulter. Vous allez voir. Je vais vous parler matin, je vais bien me chauffer. Et puis après, je vais faire mon sport. Vous n'avez rien compris. Oufou était là, vous mangez, vous dormez. Vous étiez là, Oufou est voleur. Oufou est voleur. Oufou est mort. Oufou est mort. Quand Oufou est mort, ah, Bédié est bon. Ah, avec Bédié, la même, c'est ceci. Ils ont fait coup d'état contre Bédié. Quand le coup d'état contre Bédié a été fait, ah,
On dirait que j'ai dérangé quelque chose pour la musique. Quand le coup d'État a été fait, oh, Guéhi, 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 le balayé. Vous les mêmes Ivoiriens, vous avez commencé à acclamer Guéhi pour le coup d'État. Oh my God, c'est pas grave, hein. Vous avez acclamé Guéhi pour le coup d'État. Quand Guéhi a été tué, c'est vous les mêmes Ivoiriens, le balayé. Vous avez commencé à dire, oh, Guéhi même là, il n'était pas bon. Le balayé. C'est vous les mêmes Ivoiriens. Quand Gbagbo était là, vous étiez en train de dire, Gbagbo. À un certain moment, quand Alassane a commencé à chauffer, Alassane vous a dit qu'il était millionnaire, il était milliardaire, qu'en 5 ans, il allait transformer votre vie, et que vous allez être des gens excellents. La Côte d'Ivoire va devenir comme les États-Unis, vos enfants vont aller à l'école. Vous avez oublié que Alassane était burkinabé. C'est moi qui ai dit à Gbagbo de donner carte d'identité à Alassane. C'est moi qui ai dit à Gbagbo de donner passeport à Alassane. Je dis, je vais vous parler matin là. Parce que vos bouches vous ouvrez en commentaire. Je vais vous parler matin là. Est-ce que c'est moi qui ai dit à Gbagbo, faut donner carte d'identité à Alassane? Allez-y madame. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est moi qui ai donné passeport à Alassane. C'est moi qui ai donné carte d'identité à Alassane. Ok. Maintenant, quand Alassane est venu, ils ont bombardé Gbagbo. Et que la France a aidé vos enfants, vos fils là. Combien d'Ivoiriens étaient parmi les rebelles? Combien d'Ivoiriens étaient parmi les FSI? Combien d'Ivoiriens ont pris des armes contre Gbagbo? Dites-moi. Aujourd'hui, là, vous parlez des Burkinabés. Il n'y avait pas que les Burkinabés. Il y avait des Ivoiriens dedans. Combien d'Ivoiriens? Combien? C'est qui est Fakoli là? Il est où? Je vais le bloquer. Peut-être qu'il est déjà bloqué. Combien d'Ivoiriens? Quand ils ont bombardé Gbagbo, vous étiez là. Oh, dans les rues, on a vu des mamans danser. On a vu des enfants sauter. On a vu des papas danser. Il y avait des bétés, des baoulés, des doulas. Les Ivoiriens étaient dans les rues, en train de chanter, de danser parce qu'ils ont bombardé Gbagbo. C'est pas vous les Ivoiriens là? C'est pas vous les Ivoiriens? C'est vous non? C'est de vous que je parle non? Ok. Quand Alassane est venu, et qu'Alassane a commencé à vous montrer couleur, vous les mêmes Ivoiriens qui avez dit que Alassane est bon là, c'est vous qui dites que Alassane n'est pas bon. C'est vous les Ivoiriens là, les mêmes là, qui disent que Alassane n'est pas bon. En fait, vous êtes comme des gros paresseux assis. Vous attendez que quelqu'un vienne vous aider, vous donner à manger. Quand la personne vous donne et que vos ventres sont rassasiés, vous avez fini de bien chier. Et puis vous vous tournez sur la personne. Quand un autre vient encore et qui parle, vous êtes encore triste. Moi là, je ne supporte pas Thiam. Je ne fais pas politique. Je ne suis pas dans un parti politique. Où je suis là. Quand ils ont bombardé, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 99. J'ai quitté dans la même période. J'ai pris mon billet même avant le coup d'État. Je ne savais même pas qu'il y allait avoir coup d'État. J'ai pris mon billet. Et je suis venu en France. Écoutez-moi bien. Quand il y a eu, comment on appelle ça? Il y a eu la guerre. Moi et tiens, je n'ai pas supporté quelqu'un. Je n'ai pas dansé pour Gbagbo. Je n'ai pas dansé pour Alassane. Quand Alassane est devenu président là, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je regardais tout ça. Je suis rentré dans votre combat là. Ça fait même pas encore peut-être plus de 5 ans. Et je suis rentré dans ce combat pour Gbagbo. Je suis rentré parce que j'avais pitié de Gbagbo. Je suis rentré dans ce combat parce que je me disais que c'était injuste. Que ce monsieur soit en prison alors qu'il y a eu la guerre. Il n'est pas le seul qui a causé des problèmes au pays et qui ne doit pas être en prison. Donc,
Donc quand je suis rentré dans ce combat, c'est pour Gbagbo. C'est pour Gbagbo que je suis rentré dans ce combat. Pour le soutenir. Pour soutenir Simon Gbagbo. Je voulais qu'il sorte de prison. Donc normalement, quand Gbagbo est sorti de prison, et que Simon Gbagbo est sorti de prison, j'aurais pu fermer ma bouche. J'aurais pu ne plus rien dire. Parce que ce que je voulais, c'est que ce monsieur sorte de prison. Je ne suis pas gore. Si tu n'as pas vu mon clignotant, il faut foncer, tu vas voir. On va se limer matin. Je ne suis pas gore. Je ne suis pas PDCI. Je ne suis pas FPI. Vous comprenez? Je ne suis dans aucun parti politique. Je ne suis qu'un Ivoirien. Mettez des cœurs. Je vais parler matin là. Je ne suis qu'un Ivoirien qui compatit pour son peuple. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Si moi, je n'ouvre pas ma bouche même dans votre affaire, ça m'enlève quoi? C'est à cause de vous, les Ivoiriens là, les petits impolis, bêtes, cons et lâches, qui font les commentaires là. C'est à cause de vous que le RDR et le gouvernement de Ouattara sont contre moi aujourd'hui. C'est à cause de vous. Je mangeais tranquille. Je dormais tranquille. Je pouvais aller en Côte d'Ivoire quand je veux, revenir quand je veux. Je n'avais pas de problème avec quelqu'un. C'est pour vous, pour votre soutien, pour que vous puissiez manger, être en paix. Quand on a chassé vos parents, ils ont dormi dans le cimetière. Vos enfants qu'on tue, les microbes qui vous tuent. C'est par pitié pour vous, vous les Ivoiriens, que moi j'ai ouvert ma bouche. Sinon, je n'ai rien à foutre de vos problèmes. Je n'ai rien à battre de vos problèmes. J'ai déjà souffert dans ma vie. Dieu m'a donné ce que j'ai. Qu'est-ce que j'avais à aller ouvrir ma bouche pour vous? Qu'est-ce que moi j'avais à montrer mon visage devant le monde pour parler pour vous? Ça va m'apporter quoi? Vous me payez pour ça? On a un contrat là-dessus. On a un contrat pour dire que moi j'ai le droit de parler de vous. Rien du tout. Si je me décide aujourd'hui là de faire comme Denis Pachoko pour défendre Alassane Ouattara là, je peux le faire aussi. Parce que vous êtes très ingrats. Vous êtes mauvais, vous les Ivoiriens. Vous êtes un peuple. Quand on vous défend, on doit faire attention à vous. Vous êtes très mauvais. Vous marchez, mais vous ne regardez pas derrière. Ça veut dire que vous oubliez le passé. Votre mémoire est très courte. Votre mémoire est très courte, très courte, très courte. Vous avez compris? Je vais vous parler matin là. Parce que je me suis levé, je ne suis pas content. Administrateur, bloquez-moi les têtes de mort là. Enlevez-les de mon direct. Bloquez-les rapidement. Donc, vous les mêmes qui avez insulté Oufoué voleur, Oufoué voleur, vous les mêmes qui avez acclamé Bédié, vous les mêmes qui avez acclamé le coup d'état contre Bédié, vous les mêmes qui avez acclamé la mort de Guy Robert, vous les mêmes qui avez acclamé l'arrivée de Gbagbo, vous les mêmes qui avez acclamé l'arrivée d'Alassane, vous les mêmes qui avez acclamé le bombardement de Gbagbo, vous les mêmes qui avez acclamé l'emprisonnement de Gbagbo. C'est vous aujourd'hui qui êtes là encore. C'est vous les mêmes Ivoiriens. C'est vous. Quand vous pouvez envoyer Alassane pour qu'Alassane soit premier ministre, vous pouvez demander mon avis? Est-ce que vous pouvez demander mon avis? C'est moi qui ai donné passeport ou carte d'identité à Alassane. Hein? Quand Bédié est parti se mettre avec Alassane pour créer le RHDP,
C'est moi qui ai dit à Bédier d'aller avec Alassane pour créer RHDP. J'ai dit, je vais vous parler la vérité. Hein. Parce que vous croyez que nous là, même quand on défend le pays là, vous croyez qu'on n'a rien à vous dire. Hein. Je vais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez mettre tête de cabri, je vais vous parler. Tu veux que je me mette devant? Comme je parle, je vais me mettre au fond. Il y a un coin là-bas. Je te mets devant et puis moi je me mets là-bas. Non, c'est bon. Hein? Merci. Je me mets là-bas? C'est pas l'heure pour toi? Non, je suis pas là. Tu n'as pas d'heure? D'accord. Bon, tu commences, moi. Ouais, à l'homme là. Tu commences, moi je te rejoins après. Je vais terminer, je vais me chauffer, je vais faire un petit cardio et puis verbal, un cardio verbal et puis j'arrive. Voilà. Tu peux y aller, ma princesse. Va te rendre belle, j'arrive. Les Ivoiriens aiment qu'on leur dise la vérité, je vais leur dire la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui condamnent Johnny Pateko. Johnny Pateko c'est un traître. Johnny Pateko c'est un traître. Mais Johnny Pateko là, je bloque. Ah, débloqué. C'est bon? Johnny Pateko là, il a insulté Alassane pour vous jusqu'à... Je ne sais pas pourquoi il a tourné sa veste. Je ne sais pas pourquoi il a tourné sa veste. Maintenant là, je vais vous parler. Il y a certains d'entre vous qui viennent laisser des commentaires. Par exemple, il y a un commentaire que quelqu'un a laissé ce matin. Parce que hier, j'ai fait exprès pour parler de Thiam. Comme vous êtes bête, je vais vous expliquer. Comme vous êtes con, je vais vous expliquer. J'ai fait exprès hier pour parler de Thiam. Moi là, je ne connais pas Thiam. Je ne suis pas dans un parti politique. J'ai fait exprès hier pour parler de Thiam. Pourquoi j'ai fait ça? Pour que les opposants qui vont s'asseoir à la RTI, pour que les soi-disant opposants lèvent les culs et qu'ils sachent qu'il y a un danger. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Et qu'ils sachent qu'il y a un danger. Pour que aussi le pouvoir qui est en place se dise, en tout cas, si jamais on fait des conneries, que la France veut supporter Thiam, celui-là encore pour le mettre là, on est foutu. Donc c'est pour chauffer les fesses des gens que moi j'ai parlé de Thiam. Je ne bats pas campagne pour Thiam. Je ne supporte pas Thiam, je ne sais pas qui il est. Ça fait des années que des gens sont en train de se battre. Aujourd'hui, vous êtes presque vers la fin. Certains vont s'asseoir à la RTI. C'est les mamans qui marchent, c'est les enfants qui marchent. On ne voit plus les papas. On ne voit plus. Repartager. Mon téléphone était en charge. Avec le direct, ça surchauffait le téléphone. Donc, je vais terminer ça ici. Si vous pouvez repartager. Ça, c'est la deuxième partie. Voilà. Le téléphone était en surcharge. En surchauffe. Le téléphone était en surchauffe parce que ça chargeait en même temps avec le soleil et tout. Ça chauffait le téléphone. Donc, le téléphone qui a surchauffé a fait que le direct s'est coupé. Voilà. Donc, si vous êtes connecté, vous repartagez, on va continuer. Je partage ici et puis je continue. Parce que les Ivoiriens là, vous chauffez trop cœur de l'homme. Vous vous comportez comme
Enfin, vous êtes assis chez vous, les gens se battent pour vous, et puis vous vous comportez comme si c'est vous qui donnez à manger aux gens. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs et partagez ce direct, s'il vous plaît. Parce que la vérité, là, à un certain moment, il faut qu'on se dise des vérités. Mettez des cœurs et partagez. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de dire à vous, les Ivoiriens, de réfléchir beaucoup. Et je m'adresse spécialement à ceux qui aiment mettre des commentaires, ceux qui n'ont jamais fait de direct, ceux qui n'ont jamais marché, ceux qui n'ont jamais exposé leur vie pour leur pays, ceux qui n'ont jamais pris de risques pour leur pays, ceux qu'on n'a jamais menacés. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Ceux qu'on n'a jamais menacés, ceux qu'on leur a jamais dit, tu es dans liste noire, tu es dans liste rouge, tu ne vas pas venir au pays, on va te tuer. Ils sont assis chez eux. Et ces personnes-là n'ont que leur ordinateur ou leur téléphone pour commenter les vidéos et les publications des gens. Et ils parlent aux gens comme si c'est eux qui ont envoyé ces personnes pour exposer leur vie. Mais il n'y a personne qui est votre mouton. Et il n'y a personne qui est votre cabri. Vous-même là, pourquoi vous ne vous exposez pas? Il y a certains qui vont te dire non parce que je suis un homme d'affaires, je ne vais pas trop me faire voir. Non parce qu'on me connaît au pays, je ne vais pas me faire voir. Non, c'est à cause de mes parents, je n'ai pas encore envie qu'on insulte mes parents. Quand nous on se met là, et qu'on insulte nos papas, nos mamans, et qu'on nous menace, et qu'on nous insulte à cause de vous, vous là, vous nous payez quoi pour faire ça? Et vous avez le courage de venir mettre des commentaires sur la vidéo et les publications des gens. Comme si les gens travaillent pour vous. Mettez des cœurs. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Dans la vie, là, on dit seuls les imbéciles ne changent pas. Ne faites pas les gens qui luttent pour vous changent et tournent leur veste. À cause de vos hypocrisies. Je vous le dis. Vous savez combien de gens de RHDP qui m'ont contacté à un certain moment pour que moi je parle pour eux? Est-ce que vous savez combien de personnes de RHDP qui sont venues vers moi pour que je me joigne à eux? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Mais mon âme n'est pas à vendre. Je ne suis pas ce genre de personne. Et je répète tout à l'heure, je disais, pendant le temps d'Oufoué, Oufoué vous donnait à manger. Vous avez crié Oufoué voleur, Oufoué voleur, Oufoué voleur, Oufoué voleur. Et vous a volé quoi? Le vieux est mort à un chagrin. Le vieux est parti, Bédié est venu. Vous dites, ah, Bédié là, il est venu, coup d'état. Vous avez applaudi Guéhi. Guéhi est mort. Vous avez applaudi sa mort. Gbagbo est venu. Vous avez applaudi Gbagbo. Alassane est venu. Vous avez applaudi Alassane. Moi, je ne vous comprends pas. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on se parle. Est-ce que, quand Oufoué même avait donné la possibilité à Alassane, on dit les Burkinabés, pour être premier ministre là, il n'y avait pas de jeunes étudiants en Côte d'Ivoire. Il n'y avait personne en Côte d'Ivoire qui pouvait être premier ministre. C'est nous, on a obligé Oufoué de mettre Alassane premier ministre. C'est nous, on a dit à Oufoué, va prendre Burkinabé, tu vas venir déposer dans le pays là. De deux, quand Bédié dit qu'il ne voulait pas qu'Alassane se présente, c'est nous, on a forcé Gbagbo de donner carte d'identité ou bien passeport à Alassane. Et puis Bédié lui-même, quand il est parti, puis il est parti se joindre à Alassane, ils ont formé RHDP là. C'est nous, on a dit à Bédié, va faire union avec Alassane pour faire RHDP. Nous, on a fait quoi? Nous, on a fait quoi? Comme je vous l'ai dit, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 99. Et puis, je suis français depuis longtemps. Je pouvais vous regarder comme certains. Ne jamais ouvrir ma bouche dans votre affaire. Vivre ma petite vie paisible. M'occuper de mes enfants, ma famille, mon ministère. J'ai mis ma bouche dans cette histoire.
à cause de la pitié que j'avais pour Gbagbo Laurent. Du fait que ce monsieur est en prison, je ne voulais pas que ce monsieur meure en prison. J'ai ouvert ma bouche, je suis rentré dans votre combat. J'ai ouvert ma bouche, je vous ai défendu pour les microbes qui vous tuaient. Nos parents qui ont dormi dans le cimetière, ça m'a fait mal, j'ai parlé. J'ai commencé ce combat à cause de la mort du petit Essel Kouna. Et je suis rentré dans votre affaire. Avant, personne ne m'entendait parler. Vous marchez ou vous faites quoi? Je n'étais pas dans votre histoire. Et j'ai continué. Votre Simon Gbagbo est sorti. Demandez à Simon Gbagbo si elle m'a déjà donné de l'eau à boire. Votre Gbagbo est sorti. Demandez à Gbagbo, est-ce qu'il m'a déjà donné de l'eau à boire? Est-ce qu'on s'est déjà dit bonjour? J'ai continué pour mon peuple. J'oublie ma vie. J'oublie mes enfants. J'oublie ma propre vie. Je me sacrifie. Vous qui êtes là, si demain on me tue là, vous allez faire quoi pour moi? Vous les ingrats comme vous allez faire quelque chose pour moi, pour mes enfants? Rien du tout. Vous allez seulement créer chansons, fabriquer chansons, et puis danser, prendre mon nom pour faire couper, décaler, pour vous moquer de ma famille, de mes enfants, et puis vous allez danser. On se connaît. Donc, j'ai continué pour l'amour de ma nation, l'amour de mon pays. Et il y a une chose qui me fait mal. Pourquoi je parle encore aujourd'hui? C'est quand je vois des exilés, pleins d'Ivoiriens, qui étaient des hommes d'affaires, qui avaient tout, qui avaient des qualités qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays. C'est cette douleur qui fait que je parle encore. Sinon, depuis longtemps, je vous avais laissé dans vos histoires. Quand je vois qu'on a des frères en prison, ils sont en prison depuis longtemps, leur famille ne peut pas les voir, ils ne peuvent pas sortir. C'est cette douleur qui me fatigue. C'est pourquoi je parle encore. Sinon, je sais que vous êtes un grand Ivoirien. Je sais que quand ça vous arrange, vous acclamez les gens. Et je sais que quand la personne dit quelque chose qui n'est pas ce que vous voulez entendre, vous devenez des démons contre la personne. Moi, j'ai fait un direct hier. J'ai parlé de Thiam. Partagez ce direct-là. Comme ça, ceux qui n'ont pas de cerveau vont écouter. J'ai parlé de Thiam hier. Mais quand j'ai parlé de Thiam, moi, je ne bats pas campagne de Thiam. Je ne suis pas dans un parti politique. Je ne fais pas la politique. Vous êtes là en train de laisser des commentaires. Non, Thiam, pourquoi tu dis ça? Thiam c'est ceci. Thiam, c'est un Sénégalais. Sa maman est ceci. Il a été adopté. Il a été ceci. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Thiam est Sénégalais. Alassane Ouattara, il n'est pas burkinabé. Il ne vous a pas gouverné pendant 10 ans. Il n'a pas dit qu'il veut faire 3e mandat encore. Vos soi-disant opposants qui sont dans le pays, ils font quoi? Quand on dit marche est interdit, ils sont cachés chez eux. Quand on dit non, ne manifestez pas, ils sont cachés chez eux. Ils n'ont même pas envie d'ouvrir leur bouche. Il y a certains qui laissent des commentaires sur les gens pour les insulter. Pourtant, ils n'ont jamais fait de vidéo même pour qu'on les voie vis-à-vis. Ils n'ont jamais fait de vidéo. Il y a d'autres même qui t'appellent. Bishop, bon, tu as dit ça là. En tout cas, moi j'ai une idée. Je voulais qu'on dise ça, je voulais qu'on fasse ça. Donc moi je leur réponds. Je dis, toi tu n'as pas bouche. Je leur réponds. Je dis, oh, tu n'as pas téléphone, tu n'as pas bouche. Toi-même tu ne peux pas faire ton direct. C'est toi qui vas m'envoyer des idées et puis moi je vais faire direct. Tu ne peux pas faire ton direct. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Protégez le direct. Mettez des cœurs. Au lieu de laisser des commentaires ou bien d'appeler les gens pour essayer de les donner des idées. Toi-même là, tu as téléphone. Toi-même, tu as téléphone. N'est-ce pas? Tu as une bouche, tu as un visage. Mets-toi devant tout le monde et puis tu parles. Pourquoi vous cherchez toujours des gens? Vous cherchez toujours des gens qui doivent mourir pour vous. Ou bien des gens qui doivent se battre pour vous. Et puis vous allez vous asseoir pour manger. Donc, vous dites que Thiam, il est adopté, il n'est pas adopté. Lui au moins, il est adopté. Lui au moins, il a été adopté par la famille Oufoué. Lui au moins là, il a grandi en Côte d'Ivoire. Mais votre Alassane là, il a grandi en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas vous qui lui avez donné passeport et puis il est devenu ivoirien? Maintenant, le problème n'est pas Alassane ou le problème n'est pas Thiam. Le problème est que les Ivoiriens disent qu'ils ne veulent plus d'Alassane. Mais la question que moi je vous pose, vous faites quoi? Et puis il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, ça m'a fait mal. C'est à cause de ça que je fais ce direct. Il laisse un commentaire et puis il dit, il faut venir au pays. Il faut venir au pays
et puis tu vas venir faire la lutte avec nous. Il faut venir au pays, et puis tu vas venir faire la lutte avec nous, au lieu de rester à l'Occident pour parler. Mais toi qui as laissé ce commentaire, tu es un ingrat. 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 Tu es un gros ingrat. Parce que, je vais te dire une chose. Si ce n'est pas les cyberactivistes, si ce n'est pas les gens qui sont en Occident, si ce n'est pas les gens qui sont à l'étranger, qui ont crié, si ce n'est pas les gens qui sont à l'étranger qui ont crié, si ce n'est pas les gens qui sont à l'étranger qui ont ouvert leur bouche, si ce n'est pas les gens comme moi qui ont crié pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, aujourd'hui même là, même marche, mais vous ne pouvez pas. Vous avez compris? Si ce n'est pas les gens qui ont livré leur vie, et la plupart d'entre eux, ils sont menacés de mort. La plupart d'entre eux, on leur dit tu ne peux pas rentrer dans le pays. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié leur liberté de vivre pour vous. Ils sont à l'étranger. Ils ont ce qu'ils veulent. Ils ont livré leur vie sur les réseaux sociaux pour vous. Ce n'est pas toi un Ivoirien qui est au pays et tu vas dire à cette personne pourquoi tu ne viens pas ici pour faire la lutte avec nous. C'est quelle ingratitude ça? C'est quelle méchanceté et ingratitude ça? Est-ce que tu sais combien de personnes qui m'écrivent et qui m'appellent? Bishop, merci. Ce que tu dis là, c'est ce que nous avons dans le cœur ici. Mais nous, on ne peut pas parler. Si on parle, on va aller en prison. Si on parle, ils vont nous tuer. En tout cas, on est avec toi. Est-ce que tu sais combien de personnes qui m'écrivent? Frère, merci beaucoup pour ton combat. Vraiment, un jour, Dieu va te payer. Ce qui est sûr, on ne va pas t'oublier. Frère, continuez de parler. Ne vous taisez pas. C'est à cause de vous qu'on a la force. C'est à cause de vous qu'on a le courage. Est-ce que tu sais combien de mamans, de papas, des gens qui sont heureux que nous autres, nous soyons à l'étranger pour ouvrir notre bouche à leur faveur, pour qu'ils aient le courage? Tu ne sais pas. Ivoirien. Ivoirien. Vous savez, je vais vous dire une chose. Actuellement là, vous êtes sur Facebook en train de parler, laissez des commentaires. Ça va vous surprendre. Actuellement, vous avez oublié votre combat. Votre combat, c'est Alassane Ouattara. Et vous êtes concentré sur Thiam. Thiam, là, il vous a déjà dit qu'il va être président. Vous avez vu Thiam en train de battre campagne. Vous avez vu Thiam venir vous faire un discours pour dire je serai président de la Côte d'Ivoire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les mêmes blancs qui vous ont imposé Alassane Ouattara là, si les mêmes blancs là disent qu'ils veulent mettre Thiam là, vont... C'est ça que vous n'avez pas compris. Hein. Les mêmes blancs qui sont partis déposer Alassane Dramane Ouattara, si ces mêmes blancs se décident aujourd'hui de dire que c'est Thiam qui va être votre président là, vos commentaires vous laissez pour insulter les gens qui ouvrent vos yeux et vos oreilles là. Vos commentaires vont rien changer. Il faut que vous réfléchissiez un peu. Mon direct que moi j'ai fait sur Thiam, j'ai parlé hier. Ce n'est pas parce que je supporte Thiam, bien je le défends. C'était comme une bombe, j'ai mis là pour vous réveiller. Pour dire aux opposants, faites attention. On dit que Gbagbo Laurent ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo Laurent partait à la CPI là, Gbagbo Laurent a pris passeport et puis visa pour aller à la CPI. On ne l'a pas mis d'avion et puis il est venu. Combien d'Ivoiriens sont des hommes d'affaires? Combien d'Ivoiriens sont riches dans le monde? Combien de gars, de pro-Gbagbo ont des pouvoirs? Si vous avez mis Gbagbo d'avion, le blanc là, quand tu dis que tu t'en vas en Afrique, il s'en fout si tu as visa ou pas. Si vous avez mis Gbagbo d'avion et que vous avez déposé Gbagbo en Côte d'Ivoire là, si vous avez déposé Gbagbo en Côte d'Ivoire, hein, ils vont vous faire quoi? On dit que Gbagbo ne rentre pas. On dit que Gbagbo ne rentre pas, vous êtes là. Vous prétendez supporter Gbagbo, il est bloqué en Belgique. On ne voit même pas qu'est-ce que vous faites.
Il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, ils disent que c'est eux qui représentent FPI maintenant. Il y a d'autres qui disent que Gbagbo est foutu, il ne peut plus rien faire. Gbagbo est resté seul dans son coin. Il est en Belgique. Il ne peut même pas rentrer au pays. Ces passeports, vous partez demander pour Gbagbo. Est-ce qu'en période de guerre, on a besoin de passeport? En période de guerre, on a besoin de passeport? Quand c'est gâté, c'est gâté. On dit que Gbagbo est sorti. On dit qu'il a le droit d'aller dans son pays. Pourquoi vous ne faites pas ce que vous pouvez faire pour prendre Gbagbo pour déposer au pays? C'est son pays. Il a besoin de visa, de passeport pour aller dans son pays. Un ancien président. Vous êtes là, il reste 2 mois pour les élections. Alassane dit qu'il veut faire 3e mandat. Alassane dit que vous voulez pas, il va faire 3e mandat. Il a écarté Gbagbo. Vous dites que vous supportez Gbagbo, vous êtes là que pour parler, laissez les commentaires, faites des discours, sortir dans France 24, Africa Media, de ceci, cela. Mais Gbagbo est là. Au lieu de prendre votre Gbagbo, vous allez le déposer, le peuple va se lever pour dire que Gbagbo est venu. Le peuple va se applaudir Gbagbo, acclamer Gbagbo, dire qu'on est là pour Gbagbo. Vous, non. Vous êtes là simplement en train de faire des discours. Vous croyez qu'Alassane Ouattara, il a besoin de vos discours? Il s'en fout de vos discours. Vous croyez que la France regarde vos discours? Vous croyez que l'Union européenne regarde vos vidéos, vos discours? Ils n'ont rien à foutre. Actuellement, ce qui se passe là, ça doit se mélanger. C'est quand c'est mélangé là, ils vont trouver une solution. Ils vont dire, ah, la manière c'est mélangé là, on ne peut plus rien faire. C'est pourquoi les gens vous menacent, on vous intimide. Ne marchez pas, ne faites pas ça. Parce qu'ils savent que si vous marchez, ils savent que si c'est chaud, si c'est gâté là, hein, ils savent que si c'est gâté là, ils n'ont plus le choix que de s'échapper. Donc ils font tout pour vous menacer, vous intimider. Gbagbo est là, rien. Soro Diom est hors du pays. Soro Diom, avant, Soro Diom était avec les rebelles. Il connaît des militaires. Il y a des militaires encore. Il y a des militaires encore qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont pour Soro Diom. Dans les pays limitrophes, actuellement, là même, Mali qui est là même. Si Soro Diom va au Mali aujourd'hui, il dit aux Maliens, aidez-moi, je vais aller chasser Alassane là. Les Maliens vont aider Soro, il va chasser Alassane. Mais on ne voit pas Soro Diom. Il nous reste 2 mois. Soro Diom, on ne sait pas ce qu'il fait. Gbagbo aussi, il est de l'autre côté. Bédié aussi, on ne sait pas si jusqu'aujourd'hui il est dans le coma. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. On ne sait pas si Bédié est dans le coma. Bon, on compte sur qui? Entre nous, on compte sur qui? On compte sur qui? Vous comptez sur les vieux qui sont allés s'asseoir à la RTI pour raconter leur vie. Vous comptez sur les vieux qui sont allés dire, moi j'ai mangé avec Oufoué, moi j'ai dormi avec Oufoué, moi Oufoué m'a signé un contrat, Oufoué est mort depuis longtemps. Au lieu de lancer des appels au peuple pour que le peuple soit rassuré et tout, ils vont s'asseoir, faire des discours de honte à la RTI. Hein? Vous faites des discours de haine à la RTI. Écoutez, vous tous qui laissez les commentaires bizarres là, moi je ne fais que vous bloquer. Moi ça me fait un nettoyage sur mon Facebook. Je n'ai même pas besoin de vous-même. Quand vous n'êtes pas là, je vis mieux. Donc, si tu veux être bloqué, laisse ton commentaire, ça m'arrange. Ça m'arrange même. Je suis dans la voiture, le téléphone est juste devant moi. Donc, quand on parle, je vous ai juste effrayé avec l'histoire de Thiam. Pour que certains prennent conseil pour dire, ah, on dirait qu'il y a un danger qui est caché là. Hein. Il faut qu'on fasse attention. Mais les gens ne comprennent pas le message qu'on leur donne. Ils ne comprennent pas, ils comprennent autrement. Dès que tu dis le nom Thiam, hey, pourquoi tu as dit Thiam? Thiam là, c'est un Sénégalais. Faut pas Thiam. Est-ce que c'est moi qui ai établi le président en Côte d'Ivoire? C'est moi qui j'ai établi le président en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est moi qui vais prendre Thiam d'avion pour déposer en Côte d'Ivoire? C'est moi qui vais faire ça. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Restez là pour parler seulement. Vous croyez que c'est qui vient lire vos commentaires même? C'est qui vient lire vos commentaires? Hein? C'est qui vient lire vos commentaires? Ils ne voient rien même là. On dirait que c'est eux seulement, Dieu les appartient. Même quand Dieu les donne l'occasion,
d'être délivrés. Ils sont toujours, c'est Dieu qui va faire, c'est Dieu qui va faire. Dieu a fait jusqu'à ils ont pris Gbagbo, ils ont déposé à la CPI. Même le peuple d'Israël qui connaît Dieu plus que vous là, ils se sont battus pour leur peuple. Même le peuple ivoirien, d'Israël, eux-mêmes qui ont vu Dieu vis-à-vis là, ils se sont levés pour se battre pour leur peuple. Mais vous les Ivoiriens, Dieu est grand, Dieu va faire. Alassane, 5 ans, 10 ans. Maintenant, il dit il va faire encore un autre. Jusqu'à 2 mois des élections, vous êtes dans le discours. Et puis on vient vous effrayer un peu avec le nom de Thiam. Non, pourquoi tu as dit le nom de Thiam? Thiam là, ceci, c'est moi qui vais établir Thiam. Est-ce que Thiam là même, je le connais? Thiam là même là, il vous a dit qu'il va être président. Vous avez déjà fait discours. Vous avez déjà fait Thiam, il a fait discours pour dire, je suis candidat. Vous avez entendu ça de sa bouche? En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai fait que faire sortir son nom pour vous effrayer. Pour vous dire, si vous ne vous levez pas là, vous allez avoir des surprises. Parce que la France, de la manière ils ont mis Alassane, s'ils veulent que Thiam soit là, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous qui dites que vous êtes opposant là, on vous dit de vous lever, vous êtes assis dans vos fauteuils avec vos gros culs. Ce sont vos femmes qui sont dans la rue. Ce sont vos enfants qui sont dans la rue. Vous attendez que ça finisse, vous allez manger. C'est là que je suis venu vous effrayer. Mais je ne suis partisan de personne. Donc arrêtez de me mettre des commentaires. Non, pourquoi tu as parlé de Thiam? Il y a une femme même, les Baoulé l'a changé. Baoulé n'a qu'à changer où? Vous les Baoulé là, vous n'étiez pas là et puis Oufou a fait venir Alassane. Vous les Baoulé là, vous n'étiez pas là et puis Alassane est devenu, comme on appelle, premier ministre et après il a été président. Vous les mêmes Baoulé là, vous n'avez pas dansé dans la rue quand Alassane est devenu président. Hein? Tous les bannis, tout ça là, ils n'étaient pas avec Alassane. Bédier même n'est pas allé se rassembler avec Alassane. Je vais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui là. Aujourd'hui. Attendez, je vais bloquer lui là encore. Aujourd'hui là. Aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Même si c'est chien. Je vous répète. Même si c'est un chien qui doit être président de la Côte d'Ivoire pour que Alassane Ouattara s'en aille. Moi, chien là, je vais l'applaudir. C'est tout. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Mon seul souci à moi aujourd'hui, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que mes frères sont en exil. Parce que mes soeurs sont en exil. Parce que mes parents ne peuvent pas rentrer au pays à cause de lui. Parce qu'il y a des prisonniers qui meurent dans les prisons. Les opposants sont enlevés en prison. Les cyberactivistes. Il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas rentrer dans leur nation, dans leur pays. Donc si Alassane, vous l'avez laissé qu'il a fait 3e mandat, c'est que vous avez tué une partie des Ivoiriens. C'est que vous avez encore tué des Ivoiriens qui depuis 10 ans ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Vous avez pris couteau, vous les avez égorgés. Donc aujourd'hui là, mon seul problème à moi, c'est Alassane Ouattara. Si c'est Moustique qui va être président, si c'est Chien qui va être président, si c'est Magouya qui va être président, si c'est Cabri qui va être président, ce n'est pas mon problème. Je m'en fous. Je ne veux plus voir d'Alassane Ouattara sur mon pays. C'est ça mon problème. Donc si vous les opposants, vous avez la solution pour retirer Alassane Ouattara, on est avec vous. Dites à Bédier de se réveiller. Dites à Bédier de se réveiller. Il n'a qu'à arrêter de signer des contrats à la con. Dites à Soro Guillaume, Alassane Dramane que tu es parti déposer, tu dis que tu le supportes là. Il est devenu bagage sur notre dos. Pardon. Il faut tout faire. De la manière tu as kete pour le mettre là-bas là. Il faut kete pour enlever bagage là sur notre dos. Dites ça à Soro Guillaume. Maintenant, vous qui dites que vous êtes des gars, bagbo. Moi, je vous aime. Hein.
crier, oh, ils n'ont qu'à faire, ils vont voir. Ça là, qui peut empêcher Gbagbo de rentrer au pays? Qui peut empêcher Gbagbo de ceci? On dit que Gbagbo ne peut pas rentrer au pays. Il y a des avocats, il y a des juges, il y a des anciens militaires, il y a des anciens policiers, il y a des magistrats, il y a des Ivoiriens aux États-Unis, il y a des Ivoiriens au Canada, partout dans le monde. Partout dans le monde. Les Ivoiriens ne peuvent pas se regrouper. Les Ivoiriens ne peuvent pas se regrouper. Un avion même, ça prend combien de personnes? Les Ivoiriens ne peuvent pas se regrouper. De la manière vous prenez car pour aller devant la haie là. Vous ne pouvez pas vous regrouper pour prendre votre Gbagbo. Pour prendre un avion. Vous tous vous êtes dans l'avion là. Vous descendez à Abidjan avec Gbagbo. Non, vous avez trop peur. On va nous tuer. On va nous faire ceci. Vous êtes derrière seulement que de laisser des commentaires. Vous croyez que Gbagbo va se lever pour lutter? Gbagbo là, il a besoin de vous. Vous qui avez crié jusqu'à puis il est sorti. Vous qui avez dit Gbagbo on est chez toi. Gbagbo on est chez toi. Gbagbo on est avec toi. Il est sorti maintenant là. Un président qui va demander passeport pour rentrer chez lui, ça vous fait pas honte? Vous avez fait quoi? Vous faites quoi? À part faire des discours sur France 24, Africa Media, des trucs comme ça. Vous croyez que c'est ça qui va soulever Gbagbo pour déposer? Les gens qui sont au pouvoir disent que Gbagbo ne va jamais rentrer. Ils disent que Gbagbo ne peut pas mettre les pieds là-bas. Vous êtes là, votre Gbagbo, vous qui avez mangé avec lui, vous qui l'avez supporté, vous qui avez dansé avec lui, vous qui avez bénéficié de son argent, vous qui dites que vous l'aimez là, aucun d'entre vous, vous ne pouvez pas créer un comité pour que le monde entier voie qu'il y a un scandale. Pour soulever Gbagbo, vous faites scandale à l'aéroport, vous prenez votre Gbagbo dans l'avion, il y a des pilotes ivoiriens, vous prenez votre Gbagbo, même avion privé même, on peut prendre, même jet privé, on peut prendre. Et puis, si Gbagbo ne peut pas descendre en Côte d'Ivoire directement, Gbagbo ne peut pas aller au Ghana. C'est pas à côté de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas descendre au Ghana. Pour voir comment on va le faire rentrer du Ghana au pays. Pour que le président ghanéen et puis l'État ghanéen nous aide par exemple à faire rentrer Gbagbo chez nous. Vous n'avez aucune idée. Vous laissez le monsieur, il est dans le pays des Blancs ici. Il est en train de souffrir là. Et puis vous êtes là, à chaque fois, vous, vos marches là. Quand je regarde vos marches, est-ce que vous m'avez déjà vu dans vos marches? C'est pour danser seulement. Danser, baiser, boire. Danser, baiser, boire. Danser, baiser, boire. C'est ça vos revendications. Et c'est vous qui venez laisser des commentaires. C'est vous qui laissez des commentaires. Pourquoi tu as parlé de Thiam? Pourquoi tu as parlé de Thiam? J'ai parlé de Thiam bien. Thiam là, c'est le danger. Le pouvoir a peur de Thiam et vous les opposants, vous avez peur de Thiam. C'est à cause de ça que j'ai parlé de lui. Pour vous dire, faites attention. Parce que vous dites on ne veut plus d'étrangers au pouvoir, on ne veut pas d'étrangers au pouvoir. Le nom Thiam nous fait peur. Mais le nom Alassane ne vous a pas fait peur. Le nom Alassane ne vous va pas faire peur. Hein? Donc, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Même les Maliens qui sont là-bas disent qu'ils veulent aider la Côte d'Ivoire. S'il n'a pas de passeport, on n'a pas besoin de passeport. Aujourd'hui, là, s'il n'y a pas de passeport, il dit rentrer chez moi, il peut rentrer. Un Africain n'a pas besoin de passeport pour rentrer chez lui. C'est pour venir chez les Blancs, on te demande passeport. Les Blancs même sont pressés que tu sortes de leur pays. Donc, histoire de passeport, c'est du blanc. C'est blanc. C'est du blablabla. Même les Maliens qui sont là-bas, ils parlent mieux que vous, les Ivoiriens de votre pays. On veut aider les Ivoiriens. On veut aider les Ivoiriens. Maintenant, là, les opposants, là, on ne les voit pas.
c'est pour faire des discours à la con à la RTI. Des discours à la con à la RTI. Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc, moi je viens pour vous conscientiser. Avec le nom Thiam, je suis venu seulement pour vous effrayer. Je ne suis pas adepte de quelqu'un. On a des politiciens aux États-Unis, on a un frère pasteur aux États-Unis qui est en train de, il est en train de battre campagne, il a son parti politique. Il est même rentré en contact avec moi il n'y a pas longtemps. C'est un pasteur, c'est un chrétien. Il est ivoirien 100%. Si je voulais même supporter quelqu'un, il est jeune. C'est lui là, peut-être, je vais dire, je vais aller le supporter. Donc, je ne suis dans aucun parti. Je ne supporte personne. Mais quand il faut dire des choses, je les dis. Et vous, le problème, c'est que quand on vous dit la vérité, ça vous fait mal. Au lieu de réfléchir à ce qu'on a dit, pour trouver des solutions, vous êtes toujours en train de parler seulement. Laissez seulement des commentaires pour agresser les gens. Laissez des commentaires. Hein? Laissez des commentaires. Combien de personnes ont suivi Gbagbo aujourd'hui qui l'ont laissé tomber? Combien de personnes attendent la mort de Gbagbo pour régner? Combien de personnes ont fait semblant d'aimer Gbagbo alors qu'ils ne l'aiment pas? Hein? Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Alassane. Vous n'êtes pas concentré sur Alassane. Thiam est venu vous dire qu'il va être président. Thiam, là, il est venu battre campagne. Thiam est venu vous dire que lui, il a décidé d'être candidat en 2020. Il a fait quel discours? Vous avez vu Thiam battre campagne? Hein? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Attendez, Thiam. Pourtant, Alassane dit dans 2 mois, là, il va vous gouverner encore. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Donc je vous ai dit hier que si c'est ce Thiam-là qui doit venir faire partie à Alassane, les Ivoiriens risquent de l'applaudir. Parce que les Ivoiriens ne veulent plus de Thiam d'Alassane. C'est ça que vous n'avez pas compris dans ce que je vous ai dit hier. Je vous ai dit hier que si vous ne faites pas attention, si ces choses sont mélangées, les mêmes blancs là, ils vont aider Thiam là, il va venir. Et parce que c'est lui seul qu'Alassane peut avoir peur de lui parce que les blancs sont derrière lui actuellement. C'est ça que vous devrez comprendre dans ce que je vous ai dit. Au lieu de venir laisser des commentaires pour insulter, pour dire non, pourquoi c'est là qui a dit Thiam, Thiam ceci. Mais j'ai dit, oh, au lieu de laisser des commentaires comme ça, prenez votre téléphone pour faire direct. Moi j'ai livré ma vie. Je suis injurié. Ma femme m'a insulté. Je suis menacé. J'ai détruit ma vie pour vous. J'ai détruit ma vie pour vous. Pourtant, je n'ai rien dedans. Et c'est vous qui venez laisser encore des commentaires. Hein? Et puis, il y a quelqu'un qui laisse commentaire pour dire, il s'appelle Kwame ou bien Kwadjo quelque chose. Il laisse commentaire pour dire, au lieu de rester en Occident, il faut venir au pays ici. On va faire. Il dit, oh, tu es au pays là, tu fais quel combat? C'est nous qui sommes à l'étranger là. C'est nous qui avons crié pour vous. C'est nous qui avons livré nos poitrines pour vous. C'est nous qui avons exposé notre vie, notre famille. C'est nous qui avons mis notre vie en danger pour que vous aujourd'hui, vous ayez au moins le courage même de crier un peu et de parler un peu. Dieu n'est pas bête. Parce que si nous étions tous au pays, qui allait crier à l'extérieur? Si nous étions tous au pays, qui allait dire au monde entier, ils sont en train de faire du mal à mon peuple? C'est parce que Dieu n'est pas bête que Dieu a mis certains à l'extérieur. C'est parce que Dieu n'est pas bête que Dieu nous a fait sortir. Donc, on vous aide.
On détruit notre vie, notre réputation, notre santé pour vous. Si vous ne pouvez pas nous remercier, ne venez pas laisser des commentaires à la con. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des Kouadio dedans, des Kouamé dedans. Il y a des gens qui disent que c'est des Ivoiriens, tu es en train de les aider. C'est eux qui viennent te laisser des commentaires bizarres. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous voulez que nous tous on fasse comme Johnny Pakeko? Vous croyez que quand on m'a proposé l'argent pour aider le RHDP là, je ne pouvais pas prendre l'argent? Vous croyez que moi aussi je ne peux pas me tourner ma veste? Si je tourne ma veste, vous allez me faire quoi? Est-ce que vous me donnez à manger? Depuis je crie et parle pour votre pays là. Celui qui est venu me nourrir un jour pour ça, il n'a qu'à lever son doigt. À part Dieu n'a qu'à te bénir. En tout cas, ce que tu fais là, c'est Dieu qui va te récompenser. Vraiment merci pour le pays. Du pays on m'écrit, on m'appelle. Ici, on m'appelle. Arrêtez ça. Alassane Ouattara dit, 2020 là, il va être encore président. Alassane Ouattara dit, il va être président. Tu as compris? Alassane Ouattara dit, il va être président. Tu comprends? Noli London, je ne comprends pas tes commentaires, mais je te laisse une dernière chance. Si je vois un commentaire que je ne comprends pas bien, je te bloque. J'ai failli te bloquer tout à l'heure. Je te donne un bout de chance comme ça. Parce que je bloque au fur et à mesure. Alassane dit qu'il veut être président. Il vous reste 2 mois. C'est des vieilles, des mamans, des enfants qui sont dans les rues. On dit qu'il y a opposants en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs partis politiques. Ils sont opposants en Côte d'Ivoire. Hein? Et vous êtes là, à part vos petits commentaires sur Facebook, vous croyez que c'est ça qui va délivrer vos pays, votre pays. Moi, je suis français. Vous avez compris? Moi, je suis français. De nationalité française. Mes enfants sont métis. Mes enfants sont... C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à foutre. Et moi-même là, si je vais rester à vie ici, sans mettre mes pieds en Côte d'Ivoire, ça ne m'enlève rien. Mon père est mort. Ma mère est morte. Je n'ai plus rien dans ce pays. Voyager là, je peux aller partout dans le monde. Il y a beaucoup de pays que je n'ai pas encore connus dans ma vie. Vous avez compris? Il y a beaucoup de pays que je n'ai pas encore connus dans ma vie. Donc, je peux voyager jusqu'à ce qu'un jour je quitte ce monde. La Côte d'Ivoire là, si moi-même je dis je ne mets pas pied dedans, si c'est foutu, je mange ça en France. Si c'est placali, je mange. Si c'est sauce graine, je mange. Aloko, je mange. Tout ce que vous mangez au pays là, je mange ça ici. Il y a quoi? Il y a quoi? Quand je voyage que je vais en Côte d'Ivoire, c'est au contraire l'argent que je m'avais gaspillé. C'est l'argent que je dépense pour aider les gens. Si je ne vais pas dans ce pays, ça va m'enlever quoi? Vous croyez que je suis serré? Vous croyez que je suis coincé? Quelqu'un qui a souffert dans sa vie, qui a ce qu'il faut, qui est chez lui tranquille, il est obligé de se lever, sacrifier sa vie pour vous. Donc, soyez reconnaissants. Ne venez pas toujours faire du mal à ceux qui vous font du bien. Vous avez compris? Ok, Noli, je comprends mieux. Merci. Je comprends. Ne faites pas attention. Ne faites attention du moins. Ne faites pas que... Un moment, j'étais avec les Gors. Tout le monde croyait que j'étais Gors. J'étais avec les Gors. Tout le monde croyait que j'étais Gors. Abdoulaye Niamke, toi et ton marabout, mourrez et allez-y à l'enfer. J'étais bloqué. Tout le monde croyait que j'étais Gors. Après, j'ai vu le comportement des Gors. J'ai dit, c'est quoi ça?
Et puis, je me suis mis de côté. Aujourd'hui, là, il n'y a aucun cyberactiviste qui va dire qu'il est mon ami. La seule personne avec qui je parle, que je collabore, c'est comme Baba Nicolo. Ça s'arrête là. Parce que j'aime sa vision, j'aime sa mentalité. Mais je dis, oh, si Baba Nicolo se tait, et puis il y a des gens qui disent, il y a des gens qui me disent, tu as fait quoi pour le pays? Hein? Quand on vous a dit qu'il y avait les enfants de cœur, Baba Nicolas a parlé du Vatican, de soutenir les enfants qui se lèvent pour faire des barrages, qui marchent de les soutenir. Vous avez fait quoi? Vous savez combien moi j'ai déjà envoyé? Vous savez combien certains qui me suivent ont donné pour soutenir ces enfants? Est-ce que quand vous avez entendu ce message, quelqu'un a aidé ces enfants-là? Qui? Moi, je n'ai pas. Ceux qui m'ont envoyé quelque chose pour dire envoie aux enfants, je les connais. Et l'argent que moi-même j'ai envoyé là. Donc vous êtes là. Vous êtes là. Vous dites, non, toi-même tu fais quoi? Toi-même tu fais quoi? Je suis ici. Je livre ma vie. J'envoie l'argent pour soutenir les gens. Je suis ici. Je livre ma destinée pour ce pays. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Parce que si vous voulez qu'un jour je prenne le drapeau d'Alassane, la photo d'Alassane, et que je mette comme ça, devant vous, j'ai dit à cause de vos ingratitudes, moi aussi je supporte Alassane. Ce jour-là, ça va être le choc du monde entier. Si vous êtes ingrat, tout le monde peut tourner sa veste. Ne faites pas, je vais tourner un jour ma veste. Je ne fais que vous prévenir. Ne faites pas un jour, je vais tourner ma veste. Ne faites pas. Parce que c'est vous-même qui allez venir dire, ah non, il a dit ça, mais il est comme ça, c'est vous. Mais vous n'allez pas vous rappeler que vous m'avez insulté. Vous n'allez pas vous rappeler que pendant que je me battais de vous, pour vous, hein? Oh, vos commentaires à la con là, on va vous traquer, tu vas, allez-y traquer qui vous voulez, ta mère, tu vas traquer ta mère, tu vas traquer ton père. Tu as compris? Dis à Emmanuel Macron, ou bien qui tu veux, il n'a qu'à te montrer où je suis. Traqué. Donc, je vous dis quelque chose. Pierre Niedro, la veste est déjà tournée, quitte mon direct. Bande d'hypocrites. Voilà des gens comme ça. La veste est tournée. Pierre Niedro, la veste est tournée. Ta mère me donne à manger, ton père me donne à manger, tes parents me nourrissent. Mon énergie, j'ai pris pour parler là. Ta mère est venue me nourrir. La veste est tournée, je t'emmerde. Je t'emmerde et je t'emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde, je te maudis pour mettre dessus encore. Que la veste est déjà tournée. Je travaille pour toi. Je travaille pour toi. La veste est déjà tournée. La veste est déjà tournée. Ta mère et ton père sont ingrats. Ils t'ont mis au monde dans l'ingratitude. Ta mère est une djandjou. Elle a couché partout pour te mettre au monde. C'est à cause de ça que tu es bête et tu es con. Viens m'énerver matin là. La veste est déjà tournée. Ta mère, je travaille pour toi. Tu me donnes à manger. Mon énergie que je gaspille, c'est ton père qui me nourrit. La veste est déjà tournée. J'ai un compte à te rendre. Chien. La veste est déjà tournée. Bande d'ingrats et d'hypocrites. Bande d'ingrats. Continuez à m'énerver. Vous avez vu ma bouche, non? Si je dis je vais me lever et que je vais parler en faveur du RHDP là, si Alassane vous avez pas gouverné pendant 50 ans encore, des chiens comme ça là, c'est vous qui faites et puis l'homme change. Quand la veste est déjà tournée, la veste est déjà tournée. Imbécile, hypocrite, imbécile. Voilà des moutons comme ça là. Oh mais ça m'énerve. Tu es là en train de souffrir pour des gens. La veste est déjà tournée. Comme si c'est lui qui t'a mis dedans.
c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui t'entretient, comme s'il a déjà fait quelque chose pour ta vie. À part ses commentaires à 2 balles, il est caché, on ne le voit pas, on ne le connaît pas. Toi, tu livres ta vie, tu t'exposes. Tu es insulté, tes enfants sont insultés, ta maman est insultée. Tu es toute la vie, on t'insulte. Tout ce qu'ils savent faire, c'est venir laisser des commentaires, de commenter comme des chiens. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se cacher derrière le téléphone pour laisser commentaires. Des peureux comme ça. Les gens s'exposent pour vous. La veste est déjà tournée. Ta mère a tourné sa veste quand elle est partie tromper ton père avec tous les srocas du village pour te mettre au monde. Tu es bête, tu es con. Moi là, quand faites je m'énerver. Il reste 2 mois, non. Il reste 2 mois seulement, non. Il reste 2 mois, non. Provoquez-moi seulement. Provoquez-moi. Vous allez faire là. Votre combat, on s'est mis dedans et puis on a livré nos vies là. Je vais prendre pas une blanc. Je vais dire, oh les mains. Alassane, je me lave les mains. Aujourd'hui là, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Ce que tu veux faire en Côte d'Ivoire, il faut faire. Et puis, j'enlève ma bouche dans vos affaires. Vous me donnez quoi même? Vous faites quoi pour moi? Demandez à Gbagbo s'il m'a déjà donné à manger. Demandez à Bédié s'il m'a déjà nourri. J'ai quoi dans vos histoires même? J'ai quoi dans vos histoires? J'ai quoi dedans? Mes enfants ont quoi dedans? J'ai quoi? Merde. Je vais faire du sport pour me calmer. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez. Hein? C'est un avertissement que je vous donne. Hein? Donnez des conseils à vos frères. Arrêtez. Hein? Arrêtez. 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 Je ne suis pas un mouton. Hein? Je n'ai rien dans ce que vous faites là. Hein? Je n'ai rien dedans. Hein? Rien, 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 rien. Si je voulais l'argent là, comme m'a proposé RHDP là, j'allais prendre l'argent. Je n'ai rien dans vos affaires. Je n'ai rien dedans. Ne venez pas me provoquer. Ne venez pas me provoquer. Eh Dieu. Ne venez pas me provoquer. Vous croyez que ça fait plaisir d'être là du matin au soir puis on t'insulte? Qu'on te maudisse? Tu ne vas pas venir au pays, tu ne vas pas faire ceci, on va te tuer, on va te faire ceci, ta maman, ton papa. Mais pourquoi tu ne prends pas ton téléphone pour te mettre en public pour qu'on t'insulte aussi? Pourquoi tu ne prends pas ton téléphone pour te mettre en public pour exposer ta vie? Et tu penses que ça fait plaisir que quelqu'un s'asseye comme ça du matin au soir pour défendre une cause. Et puis votre récompense c'est de venir lui dire des conneries. J'en ai fini. Je vous regarde. Regardez-moi, je vous regarde, je vous regarde. Le jour que vous allez faire que je vais changer, rappelez-vous de cette vidéo. Le jour que vous allez faire que je vais changer, rappelez-vous. Rappelez-vous de ce direct que j'ai fait aujourd'hui. Rappelez-vous de ça. Parce que je ne vais pas rester ma vie. Moi, je ne m'appelle pas Henri Konan Bédié. Je ne m'appelle pas Guy Robert. Je ne m'appelle pas Gbagbo. Vous avez compris? Aujourd'hui, je souffre pour mes frères qui sont en exil. Je souffre. Certains n'ont même pas papier en France. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas retourner chez eux. Ils sont en exil. Depuis 10 ans. On a des frères en prison. On a des frères qui sont au Togo, au Ghana, partout, dans des camps de réfugiés. C'est la douleur que j'ai pour eux. C'est ça qui fait que moi je parle encore. Je me dis, si Alassane est encore au pouvoir, ces frères-là, ils sont morts. Moi, je suis français. Je peux aller dans n'importe quel pays du monde. Je suis chez moi. Mais il y en a qui n'ont même pas de papier. Ils ne peuvent pas travailler.
Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent rien faire. Et ça fait 10 ans ils sont dans la souffrance. C'est pour eux que je me bats. Pour mes frères qui sont en prison, qui sont en exil. Je veux qu'Alassane dégage. Pour que ceux-là rentrent dans leur pays. Pour que ceux-là retournent dans leur pays. C'est à cause de ça, j'ai dit, Alassane doit partir. Parce que si vous avez fait qu'Alassane a eu 3e mandat encore, ces personnes qui souffrent depuis 10 ans, c'est comme si vous les avez tués. C'est tout. C'est tout. Mais vous ne comprenez pas ça comme ça. Certains sont là, défendent un parent, un parti, un ceci. Mais moi, c'est la veuve, l'orphelin. Les gens qui sont en exil, qui pleurent, qui ont leurs enfants, leurs parents là-bas, leurs champs, leurs plantations, ils ont tout laissé. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. C'est leur souffrance que je porte. Sinon, Alassane est votre président. Il n'est pas votre président. Ça va m'enlever quoi? Ça va me retirer quoi? Je peux fermer ma bouche. Si je vais à Abidjan, je vais manger, je bois, je me promène, je rentre en France, comme tout le monde. Comme tout le monde. Il y a beaucoup qui font ça, ils vont à Abidjan, ils reviennent. Ils ne parlent pas, on les fait quoi? Rien. Rien. C'est pour vous et vos frères qui souffrent que je parle. Soyez reconnaissants. Donc, Thiam là, je ne le connais pas. Je ne connais pas Thiam. Vous avez compris? Je ne fais que réveiller juste vos consciences. Mais ce que vous faites là, Alassane, vous-même là, vous allez le soulever comme ça, vous allez le mettre, 3e mandat là, vous allez le mettre là. Vous avez compris? Vous allez le mettre là. Vous allez le mettre là. Parce que vous là, vous avez que bouche pour parler. Bye bye. Allez, je vais me chauffer, je vais faire mon sport, je suis déjà chaud. C'est bon. Continuez. Laissez vos commentaires. Ça va vous surprendre.